Bonjour à tous et bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que votre journée se passe bien. Je m'appelle Dani et aujourd'hui, je veux vous présenter d'excellents whiskies à faible alcool qui se dégustent très bien. Dans le whisky, on pense souvent qu'un faible degré d'alcool est moins bon qu'un whisky à haut alcool par volume ou brut de fût. Je veux dissiper ce mythe. J'ai aussi de nombreux whiskies bruts de fût favoris, ils sont excellents et ont quelque chose de spécial. Cependant, un whisky à faible degré d'alcool peut tout de même être bon. Le whisky ne se résume pas à son pourcentage d'alcool, bien d'autres critères le rendent bon. Il y a tellement de facteurs comme l'équilibre, la texture, le style de maturation, le style du spiritueux et la tourbe. Il existe tellement de méthodes pour fabriquer du whisky qui peuvent l'améliorer ou le rendre moins bon. Le pourcentage d'alcool n'est qu'un tout petit élément du puzzle. Je veux simplement passer en revue quelques whiskies qui ont un degré d'alcool plus faible. Je dirais qu'ils sont entre 40 et 43% d'alcool, donc environ 80 à 86 proof, peut-être un tout petit peu plus. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne s'agit pas de whisky brut de fût. Ils sont plus légers, mais restent excellents. Pour préciser, ce n'est ni une liste pour débutants, ni contre les whiskies bruts de fût. C'est juste une liste de bouteilles qui conviennent parfaitement à ce degré d'alcool plus faible. J'ai choisi quelques bouteilles d'Écosse et honnêtement, du monde entier, alors restez avec moi. Voici 5 excellents whiskies à faible degré d'alcool. Allons-y tout de suite. Le premier whisky que je présente est le Glen Grant d'Ixan, un whisky écossais. Je trouve que Glen Grant est très souvent négligé dans le monde du whisky, mais il ne devrait pas l'être. En fait, Glen Grant utilise des alambics extrêmement hauts, ce qui produit beaucoup de reflux, et cela crée un spiritueux très pur et précis. Quand vous avez un distillat d'une telle qualité, vous n'avez pas besoin de compter sur un degré d'alcool élevé pour donner de la structure au RAM fini. Le Glen Grant d'Ixandage est embouteillé à 43% et honnêtement, à ce degré, il paraît tout simplement complet. Au niveau des saveurs, c'est très fruité, avec des notes de pommes de verger, une douceur maltée. Il y a une bonne dose de vanille, c'est un whisky très frais et léger. Et je pense vraiment qu'à ce degré d'alcool, c'est l'équilibre parfait, et je ne pense pas qu'il ait besoin d'être plus que ça. Oui, je pense que ça montre vraiment à quel point la qualité du distillat peut faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de compter sur un degré d'alcool plus élevé. Ça fonctionne vraiment bien ici, rien ne semble manquer, et c'est justement ça l'idée, tu vois. Le numéro 2, c'est le Old Forester 86 proof. Alors, c'est bien sûr un whisky américain. C'est évidemment un bourbon à faible degré d'alcool qui a tendance à être souvent écarté un peu trop vite et souvent de façon injuste. Pour moi, ce whisky doit sa structure et son épice naturelle à la recette riche en seigle utilisée par tous les foresters. Donc, au lieu d'avoir besoin d'un pourcentage d'alcool élevé pour le rendre à nouveau intéressant. Tu as cette épice de seigle et cette touche de seigle qui font que tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en plus. Il y a ce caramel, il y a ces épices de pâtisserie, il y a aussi un peu de vanille. Très équilibré, ce whisky offre selon moi un excellent équilibre sans excès de force. Je pense simplement que ce style de maison bien défini lui apporte ce petit quelque chose, et il se boit vraiment très bien. Je pense que parfois, les gens critiquent celui-ci sans raison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le numéro 3 est l'une des bouteilles que je choisis le plus souvent, je dirais. Et il s'agit du Redbreast 12. C'est bien sûr un whisky irlandais, embouteillé à 40% d'alcool. Et si vous aviez besoin d'une preuve que le whisky peut être plein de saveurs et d'une grande qualité, sans avoir besoin d'un taux d'alcool élevé, en voici la preuve. Ce whisky est élaboré dans un seul alambic. Pourtant, il a cette texture magnifique, presque huileuse. Il y a cette orge non maltée qui lui donne de la consistance et de la richesse. Vous n'avez pas besoin d'un taux d'alcool plus élevé ici pour obtenir cela. Il reste tout de même très généreux d'une certaine manière et vraiment complexe. On n'a pas l'impression qu'ils ont lésiné sur le degré d'alcool ou qu'il manque quelque chose ou qu'il faudrait qu'il soit plus élevé. C'est juste parfait tel quel. On y trouve de nombreux fruits secs, des épices à pâtisserie, du miel et des fruits du verger. C'est très rond, complexe, un autre drame d'excellente qualité. Rien ne manque malgré ce degré d'alcool. Le numéro 4, que je bois actuellement,
et le Hokushu 12 ans du Japon. Je pense qu'avec le whisky japonais en particulier, il s'agit plus d'élégance que de puissance. Ce Hokushu 12 ans à 43% d'alcool l'incarne parfaitement. Le Hokushu 12 ans est légèrement tourbé, mais diffère beaucoup de la tourbe des whiskies écossais. C'est plus léger, herbacé, frais, et avec ce degré d'alcool, la tourbe reste intégrée. Plutôt que d'être dominante, on trouve de la pomme verte très herbacée, presque mentholée, dans ce whisky. Il a vraiment un goût très frais et herbeux. Il y a cette touche de fumée et il a vraiment cette sensation très propre et fraîche. D'ailleurs, je pense vraiment que ce whisky est presque l'équivalent, en spiritueux, de prendre une grande bouffée d'air frais. C'est toujours à ça que ce whisky me fait penser, et le boire un jour froid comme aujourd'hui semble tellement approprié. Il a le goût d'un matin frais et vivifiant. Je sais, ça peut paraître cliché, mais si vous l'avez goûté, vous comprendrez. Honnêtement, je pense encore une fois que si ce whisky avait un degré d'alcool plus élevé, je ne crois pas que ça l'améliorerait d'une quelconque manière. Je pense que l'esprit, le caractère et cette tourbe font tout le travail pour ce whisky. Et je trouve qu'il est parfait tel qu'il est. Whisky. Le numéro 5 est le Highland Park 12 qui est embouteillé à 40% d'alcool. Le Highland Park 12, selon moi, est souvent la première introduction des gens au whisky écossais tourbé et il joue un rôle important et intéressant dans ce domaine. Je pense aussi que ceux qui commencent à apprécier le whisky et en goûtent beaucoup peuvent y revenir. Continuez à l'apprécier et reconnaître la qualité de ce verre. L'équilibre de ce whisky est parfaitement étudié. Il est principalement vieilli dans des fûts de chêne européens et américains, assaisonnés au sherry, donc vous allez retrouver ce caramel de fruits secs au sherry. Une douceur légèrement épicée accompagne cette note fumée, ainsi qu'une légère touche herbacée provenant de la tourbe d'Orkney qu'ils utilisent. Si vous êtes plutôt habitué à un whisky à la force de fût, celui-ci vous paraîtra cependant plus léger. C'est un peu le but de ce whisky et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment chez lui. Les saveurs sont bien intégrées, pas juste un coup de poing, et j'apprécie cela parfois. Il est fait pour être plus facile à boire, c'est réussi et je ne vois pas pourquoi on le critiquerait. J'espère que vous retiendrez de cette vidéo que faible degré ne signifie pas faible qualité. Quand le whisky est fabriqué avec soin par quelqu'un qui a un vrai savoir-faire et une véritable expertise, un faible degré d'alcool peut en fait mettre en valeur les qualités exceptionnelles d'un whisky, son artisanat, la façon dont il a été élaboré et le style dans lequel il a été vieilli ou distillé. Certains whiskies à la force du fût sont sublimes, mais j'espère que cette vidéo montre qu'il y a aussi une place pour les whiskies à faible degré qui ne sont pas réservés aux débutants. Je voudrais savoir si vous avez des whiskies à faible degré ou si vous en avez déjà goûté. Vous pensez qu'ils s'expriment parfaitement à ce degré-là, que c'est exactement là où ils brillent le plus? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis très impatiente de lire vos réponses parce que je pense que je vais avoir de bonnes idées grâce à vos avis, comme c'est souvent le cas, si jamais vous ne le saviez pas. J'ai créé une page Patreon dont je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez plus de contenu, cet espace me permet d'interagir plus facilement avec un petit groupe. Et il y a aussi du contenu exclusif là-bas, si jamais ça vous tente d'y jeter un œil. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Suivez-moi pour plus de contenu.